expliquer un peu, vous updater un peu sur le process que je suis en train de créer. Peut-être pour redonner un peu plus de contexte sur l'application que j'ai construite, pour laquelle je développe ce workflow. C'est pour une application qui s'appelle Sleepshield, une application mobile sur iOS, codée avec Swift. J'ai codé donc moi-même, euh, qui consiste à bloquer ces apps distrayantes avant de dormir. On sélectionne un temps, une heure à laquelle on souhaite plutôt se réveiller, et, euh, et l'application nous propose l'heure exacte à laquelle il faut dormir et bloquer ces apps pour se lever à la fin d'un cycle de sommeil, et donc se réveiller enfin. Vous choisissez vos applications, celles que vous voulez vraiment bloquer, vous gardez celles que vous jugez intéressantes, qui ne sont pas distrayantes, qui restent actives, et comme ça, vous pouvez simplement dormir paisiblement, sans distraction, et vous levez vraiment en forme, ce qui est pas mal. Donc la raison pour laquelle j'ai créé cette application, ce n'est pas non plus par passion. Effectivement, on aime tous dormir, c'est important d'avoir un très bon rythme de sommeil, mais ce n'est pas forcément un sujet qui me passionne particulièrement. Je voulais faire une expérience. Je voulais faire une expérience qui consiste à vraiment développer une application qui fait l'objet d'un besoin réel backé par de la data. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que en face, il y a une demande assez précise, bien nichée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications effectivement qui existent autour du blocage de temps d'écran, mais sur l'App Store, il n'y en a pas précisément pour bloquer ces applications avant de dormir. Il y en a très peu, et celles qui existent sont très mauvaises, en tout cas d'après ce que j'ai pu constater. Et le but, c'est vraiment de se positionner sur cette niche et de pouvoir, en conséquence, absorber une sorte de un volume en fait existant sans cette contrainte-là de devoir faire trop de marketing ou de devoir prouver aux gens qu'il faut adopter une nouvelle habitude. C'est une habitude qui existe déjà, les gens sont déjà habitués, en tout cas à bloquer leur téléphone, des apps qui existent pour ça. Et le but c'est vraiment d'aller vraiment se positionner sur ce segment-là du sommeil. C'est pour ça que je développe cette application. Donc c'est vraiment une expérimentation. Le but vraiment c'est de pouvoir la faire marcher surtout, oui, effectivement, prouver qu'après tout ce temps, euh, ce que j'ai pu apprendre comme technique à la fois de développement mobile et de marketing sont des éléments viables qui peuvent être reproduits sur d'autres types d'applications. Mais aussi d'avoir une application effectivement qui marche et qui génère du revenu. Ça c'est important. C'est pour ça que effectivement, elle est payante. Pour l'instant, bon, je laisse l'utilisation gratuite parce que le but principal c'est vraiment de collecter du social proof. C'est-à-dire que j'ai envie vraiment d'avoir des gens qui vont liker l'application sur l'App Store, et comme ça l'algorithme peut la pousser en avant. Et pour les utilisateurs qui qui cherchent ce type de solution. Euh, bon, là je monte des prix, en effet, mais c'est pas des prix que j'applique tout de suite. J'essaie vraiment de collecter plutôt des utilisations euh, pour que je puisse traquer un peu comment les gens l'utilisent et pouvoir l'améliorer sur cette base-là. Et donc pour réussir à le faire correctement, ce n'est pas ce n'est pas une tâche simple. Il faut avoir une méthode très spécifique, parce que quand on fait de la distribution d'applications mobiles, bien sûr, il faut partir, il y a ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de marketer l'application sans payer de budget publicitaire, d'ads. Et ça, c'est très compliqué. C'est un peu ce qui est recommandé surtout puisque les ads, bon, on peut vraiment payer une pub pour mettre en avant notre application, mais si le format n'est pas le bon, ça ne convertira pas du tout. Il faut passer vraiment par une étape d'exploration de quel serait le bon type de contenu qui donnerait en fait simplement envie à un utilisateur de télécharger ton application. Et ça, c'est pas le fait de payer qui résoudra ce problème, c'est plutôt l'expérimentation rapide et le fait de tester différents formats. Euh, donc, euh, donc, c'est pas quelque chose que je fais. Honnêtement, je préfère plutôt loquer un bon format avant de commencer à payer. Et surtout, on a vraiment envie d'avoir du revenu avant de commencer à payer des ads. Euh, Beaucoup de personnes font l'erreur de directement commencer à payer des meta ads, des TikTok ads. L'expérience générale des gens qui font ça dès le départ, surtout des débutants, euh, et même des gens expérimentés, honnêtement, c'est que c'est une perte d'argent, une perte d'argent surtout. Et si on n'a pas forcément le budget, s'il n'y a pas des VC derrière, s'il n'y a pas un financement,
c'est de l'argent qui va simplement à la poubelle. Voilà. Donc le but vraiment c'est d'aller chercher ça organiquement. Et l'organique se divise notamment en deux parties. On va parler plutôt d'ASO en premier temps. ASO, c'est l'équivalent de le SEO pour les applications mobiles. Donc il y a des plateformes qui servent justement à aller prouver exactement quels sont les keywords sur lesquels il faut se positionner en tant qu'app pour pouvoir être mis en avant sur l'App Store. Donc il y a SEO mobile et AppFollow qui sont assez connus pour ça. Ils sont utilisés par différentes applications assez connues. Et donc la data typiquement sera vraiment autour de la fréquence de recherche ainsi que la difficulté de gagner des rankings sur un mot particulier. Voilà, parce qu'il y a des mots effectivement qui sont beaucoup plus chers que d'autres, de concurrents qui sont instaurés depuis très longtemps. Pas facile d'aller les chercher. Il faut aller plutôt chercher ce qu'on appelle les long tail keywords. Donc c'est des mots clés qui vont être plutôt des mots composés que va taper un utilisateur. Typiquement, ça peut être bloquer ses applications le soir, plutôt que de bet sur le mot BetterHelp, qui est le mot qui est clairement la marque d'une application qui existe depuis longtemps. Le but n'est pas d'aller vraiment se positionner sur des marques déjà existantes. Ça peut être des fois une stratégie rentable. Ça dépend de quel concurrent. C'est très nuancé, en tout cas. En tout cas, pour une app qui débute, le plus important plutôt, c'est d'aller chercher vraiment des long tail keywords. C'est quelque chose que j'ai déjà donc fait en amont. C'est vraiment la partie d'organique qu'il faut faire au départ avant même de publier la première version. Et donc la deuxième partie de l'organique, c'est aussi c'est principalement le fait de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Donc TikTok, c'est vraiment le canal de distribution principal pour marketer ses applications mobiles. Pourquoi? Parce que c'est une application qui a un potentiel de viralité énorme. Il y a des personnes qui deviennent virales d'un jour, en une nuit, qui se réveillent le matin avec plusieurs milliers de vues, ce qui n'est pas forcément possible sur Instagram, ce qui est un peu plus compliqué sur Instagram. Et c'est pour ça que TikTok est plutôt favorisé par les applications mobiles en général. Et puis Instagram, c'est aussi intéressant pour créer plutôt une marque un peu moins cheap, je dirais. Instagram, c'est vraiment pour des marques un peu moins cheap, alors que TikTok, ça va vraiment être du contenu très très organique, très très humain, très authentique, et donc qui va être très viral aussi assez rapidement. La petite difficulté de TikTok, c'est qu'ils ont beaucoup de restrictions sur les liens que l'on met en bio. Et donc c'est assez compliqué des fois de gérer cet aspect-là. Mais un moyen de contourner un peu cette restriction, c'est effectivement de faire une page comme celle-ci, une landing page, plutôt que de mettre le lien de l'application sur le lien en bio. Et donc toute cette explication, c'est vraiment pour vous expliquer le contexte, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je construis cette application, pourquoi je crée ce workflow finalement, qui me permet donc d'automatiser ce processus de publication sur TikTok, de faire la promo de mon app. Pourquoi? Parce que publier sur TikTok tous les jours, c'est quelque chose qui est assez prenant comme activité. C'est quelque chose qui n'est pas forcément gratifiant tous les jours, puisque on est tout le temps derrière son téléphone à checker est-ce qu'on a assez de likes ou pas, est-ce qu'il y a de l'engagement, est-ce que les gens commentent, est-ce que les gens téléchargent. C'est passivement très fatigant de devoir être là en background à attendre, même en travaillant sur son produit. On sait qu'on a fait un petit post à côté qui est en train de tourner et on a envie de checker un peu toutes les 2 minutes. Parce qu'on s'y attache un peu. Donc le but pour moi vraiment c'est d'automatiser tout ce process et de le laisser tourner. Encore une fois, le fait de poster, c'est quelque chose que TikTok ne gratifie que lorsque c'est fréquent et régulier. Vous postez tous les jours à une certaine fréquence très particulière et il y a encore des règles cachées
que TikTok ne partage pas. C'est des codes un peu derrière les rideaux que les créateurs découvrent un peu avec l'expérience, qu'il faut respecter pour qu'un compte marche, pour que le contenu soit poussé. Et donc il faut chauffer un compte TikTok. Donc voilà, c'est un peu des choses qu'on nous apprend pas partout. Il faut vraiment s'exposer pour le découvrir. Sur Reddit, en parlant à des gens, à des créateurs de contenu, etc. Et donc pour créer un compte TikTok qui marche dans votre niche, il ne suffit pas de faire ça sur votre propre compte personnel. Ce qui est recommandé, c'est vraiment de créer des comptes nouveaux, de ne pas poster directement dessus, vraiment de prendre le temps pendant 3 jours de nicher votre compte. Nicher votre compte, c'est vraiment d'interagir du contenu de votre niche. Typiquement, moi, je crée une application autour du temps d'écran. Je vais passer 3 jours euh, à laisser mon téléphone tourner pendant 15 minutes en train d'auto-scroller du contenu autour du temps d'écran, sans poster les premiers jours. Donc il faut laisser vraiment ça pendant 15 minutes pour que ça prenne un peu. Voilà. C'est vraiment comme une sorte de recette. Euh, donc il faut vraiment laisser le compte chauffer. Euh, et il faut se connecter vraiment avec sa 5G plutôt qu'avec son, son Wi-Fi. Puisqu'il y a vraiment une détection de l'IP aussi. Si vous avez un compte existant qui vous avez déjà utilisé, qui est plutôt sur l'IA ou un autre sujet qui a pas totalement de lien totalement pas de lien avec le sujet de votre application, TikTok arrive à détecter que c'est votre compte secondaire. Et donc le but, enfin, on a envie un peu d'éviter ça. Il faut vraiment split les deux comptes, et pour le faire correctement, il faut se connecter plutôt avec sa 5G. Il faut éliminer toutes les traces possibles de lien entre les deux comptes. Ce n'est qu'à partir donc du 4e jour qu'il faut commencer un peu à poster donc pendant une semaine, une fois par jour seulement, pendant les horaires dans les horaires de grande affluence, donc généralement à 18h en milieu de semaine. Les vendredis soirs marchent plutôt bien aussi. C'est là où il y a le plus de, de reach à aller chercher. Et donc le but vraiment, voilà, vous voyez que c'est un process quand même très particulier. Il y a des choses qu'on nous raconte pas. Généralement, les gens sont frustrés puisque, enfin, quand ils postent leur premier post sur TikTok, etc., bah, il n'y a pas beaucoup de vues parce qu'ils connaissent pas ces codes-là et finalement, donc ils abandonnent assez rapidement. Et c'est très taxant émotionnellement. Donc le but, c'est vraiment d'aller automatiser tout ça, de faire en sorte que ça tourne euh, tout seul et de le dupliquer ensuite sur d'autres applications. Euh, donc le but vraiment, c'est de faire quelque chose qui peut tourner sans moi et qui peut être dupliqué, que ce soit pour mon app ou pour d'autres applications possibles. Voilà. Donc en tout cas, moi j'ai commencé à travailler sur ce workflow, OpenClaw, qui commence déjà à très bien marcher. Ça poste pour moi en 2 langues différentes, donc français et anglais, sur 4 comptes différents, qui ne sont pas les comptes définitifs, c'est des comptes un peu tests sur lesquels je débug un peu ce workflow. Donc, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Entre temps, je chauffe donc les comptes comme ce que je vous ai raconté. Ils sont en train de tourner là. Typiquement, j'ai mon téléphone à côté de moi qui est en train d'auto-scroller du contenu autour du screen time. Et puis voilà, j'espère que ça va vraiment fonctionner. Je teste plusieurs formats différents et le but vraiment c'est de pouvoir commencer à avoir des premiers utilisateurs, avoir du social proof et à partir de là vraiment commencer à itérer beaucoup plus rapidement. En tout cas, si vous voulez m'aider, si vous êtes intéressé par le workflow et que vous êtes développeur d'applications mobiles ou autre, je serais ravi d'en discuter avec vous. Vous pouvez m'envoyer un message. Sinon aussi, ça pourrait m'aider énormément que vous alliez sur l'App Store, vous téléchargez l'app, que vous mettez 5 étoiles. Ça me permet vraiment de booster l'application au niveau d'algo pour avancer. Et quoi d'autre? Oui, si vous avez des remarques potentiellement sur l'app, bien sûr, elle n'est pas encore parfaite, c'est une version minimale du produit que je développe. Explorez-la, vous voyez ce
ce que ça fait finalement de l'utiliser et dites-moi ce que vous en pensez.